Bonjour et bienvenue à cette troisième partie en rapport avec le 23 septembre 2017 et Apocalypse 12 qui est en ce moment le plus gros sujet d'actualité chrétienne concernant les prophéties des derniers jours. Cette femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles que l'on retrouve au tout début du 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, sera en position dans les cieux le 23 septembre 2017. Plusieurs enseignements de ce passage affirment qu'il est question de la première venue de Jésus-Christ et que c'est chose du passé, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Comme nous l'avons vu dans la première partie, Jésus-Christ ne peut pas être l'enfant d'Apocalypse 12 parce qu'il n'a pas été enlevé, mais plutôt élevé vers le ciel, 40 jours suivant sa résurrection dans Actes 1:9. L'enfant de cette femme qui représente Israël est enlevé vers Dieu et vers son trône. Le mot « enlever » est le même que celui dans le passage que Paul parle de l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens 4:17. Tandis que l'enfant qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer est l'épouse de Christ qui s'est vue remettre le tout dans Apocalypse 2, 26-27. Colossiens 1:18 nous révèle que Jésus est la tête du corps de l'Église qui, elle, n'a pas été encore enlevée, et le pourquoi que l'enfant d'Apocalypse 12 est une prophétie qui n'a pas été pleinement accomplie à la première venue du Fils de Dieu. La révélation d'Apocalypse 12 nous a amené à remettre en question d'autres interprétations concernant l'Église, entre autres, de dire qu'elle serait née à la fête de la Pentecôte. Oui, l'Église a débuté à la fête de la Pentecôte, parce que la vie débute à la conception, mais la grossesse n'est pas terminée et l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Tout comme la conception d'un croyant débute lorsqu'il ou elle confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et croit en son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la rédemption finale s'effectuera lors de l'enlèvement, alors que nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie, la mort est engloutie en victoire. L'interprétation de Matthieu 18 pourrait elle aussi être différente si l'on analyse à travers la nouvelle compréhension d'Apocalypse 12, lorsque les disciples ont demandé à Jésus qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis, que si vous n'êtes changés et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque deviendra humble, comme est ce petit enfant, celui-là est le plus grand au royaume des cieux. » Il ne serait donc pas l'affaire d'une personne qui serait le plus grand dans le royaume des cieux, mais plutôt l'épouse de Christ. Cette troisième partie aura pour but d'augmenter votre foi sur la prochaine fête des trompettes, qui, selon moi, sera l'enlèvement tant espéré. Je me répète, mais personnellement, je pense que l'on peut savoir la date de l'enlèvement, parce que Dieu ne fera aucune chose qu'il n'ait révélé son secret aux prophètes, ses serviteurs. Élie, Élisée et les étudiants connaissaient la date de l'enlèvement de leur maître. Noé a été prévenu 7 jours avant le jugement pour qu'il et sa famille soient épargnés. Lot était au courant de la journée de la destruction de Sodome. Le Saint-Esprit me rappelle souvent que mon nom, Joël, et le nom de mon lieu de naissance, Amos, sont le pourquoi que j'ai toujours eu à cœur les prophéties des derniers jours, parce que le prophète Joël était l'auteur d'un livre ayant comme thème le jour de l'Éternel, et Amos, celui du jugement. Depuis ma révélation de la signification des fêtes de l'Éternel, que l'on retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 23, je me tiens particulièrement à la guet lorsque la 5e fête, la fête des trompettes, qui est connue pour être la fête que personne ne connaît ni l'heure ni le jour, est sur le point d'arriver. Sauf que cette année, ma conviction est au plus haut niveau à cause de tout ce qui entoure l'année 2017, que vous allez pouvoir constater par vous-même à la fin de cette étude. J'aime mieux prévenir que l'enlèvement pourrait se produire, pour être prêt, et me tromper,
que de ne rien dire et que cela arrive. Je vais maintenant partager d'autres versets qui supportent l'évidence que la femme d'Apocalypse 12 est la nation d'Israël et que les douleurs de l'enfantement sont reliées à la période de l'Apocalypse. Premièrement, le nom de Jacob a été changé pour celui d'Israël. Jacob était le fils d'Isaac et Isaac celui d'Abraham. Jacob eut 12 enfants qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. La femme dans Apocalypse 12 représente Israël parce que la couronne sur sa tête est les 12 tribus d'Israël. Et dans Genèse 37:9, Joseph, qui est le 7e fils de Jacob, parle à ses frères leur disant « Et il songea encore un autre songe et le raconta à ses frères. Et il dit « Voici, j'ai encore songé un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Joseph étant la 12e étoile. Ésaïe 66, 8 et 9. Qui entendit jamais une telle chose, et qui en a jamais vu de semblable? Ferait-on qu'un pays fût enfanté en un jour, ou une nation naîtrait-elle tout d'un coup, que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail d'enfant? Moi qui fais enfanter les autres, ne fais-je point enfanter Sion, a dit l'Éternel? Moi qui donne la postérité aux autres, l'empêcherai-je d'enfanter, a dit ton Dieu. Ce que l'on remarque de ce passage est que la nation d'Israël a effectivement vu le jour en une journée, le 14 mai 1948, mais aussi que le mot « fils » en hébreu a la même signification que celui qu'on retrouve dans Apocalypse 12. Et comment se fait-il qu'il ait pu enfanter au début des douleurs de l'enfantement, qui représentent les 7 ans de tribulation, alors que normalement, le début des douleurs ne sont pas la fin d'une grossesse, simplement parce que cette naissance est unique. Voici également une autre preuve que l'enlèvement de l'épouse de Christ s'effectue avant la période de 7 ans de l'Apocalypse. Jérémie 3:8. Et j'ai vu que, quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, cependant sa sœur, Juda, la perfide, n'en a eu point de crainte, mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Michée 5, 1 à 3. Maintenant, assemble-toi par troupes, filles de troupes, on a mis le siège contre nous, on frappera le gouverneur d'Israël avec la verge sur la joue. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi me sortira quelqu'un pour être dominateur en Israël, et ses issues sont d'ancienneté, dès les jours éternels. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps que celle qui est en travail d'enfant aura enfanté, et le reste de ses frères retournera avec les enfants d'Israël. Ésaïe 54, 5 à 7. Car ton mari est celui qui t'a faite, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il sera appelé le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée et travaillé en son esprit, et comme une femme qu'on aurait épousée dans la jeunesse et qui aurait été répudiée, a dit ton Dieu. Je t'ai délaissé pour un petit moment, mais je te rassemblerai par de grandes compassions. Jérémie 33, 7. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici des paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante, faisant référence à Jacob qui représente Israël. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Voici maintenant les versets qui parlent des douleurs de l'enfantement, représentant les 7 ans de tribulation qui vont se manifester après l'accouchement de l'enfant mâle qui est l'épouse de Christ. Ésaïe 66, 7. Elle a enfanté avant que de sentir le travail d'enfant. Elle a été délivrée d'un enfant mâle avant que les tranchées lui vinssent.
verset 8, « Qui a entendu jamais une telle chose, et qui en a jamais vu de semblable? Ferait-on qu'un pays fût enfanté en un jour, ou une nation naîtrait-elle tout d'un coup, que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail d'enfant? » Le mot nation en hébreu est goï et signifie un peuple non hébreu et les descendants d'Abraham, d'Israël. Et la racine du mot goï est geva, qui se traduit généralement par corps. Donc, cette nation dont il est question dans Ésaïe serait bel et bien le corps de Christ. Lévitique 12 est aussi connecté à Apocalypse 12. Le livre du Lévitique est entièrement consacré au culte rendu à Dieu par les Juifs. Les versets que vous allez lire avec moi concernent la chair, mais est également prophétique, s'appliquant aussi à la femme dans les lieux célestes d'Apocalypse 12. Lévitique 12, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis, quand une femme deviendra enceinte et enfantera un mâle, elle sera souillée 7 jours, et elle sera souillée comme au temps de l'impureté de son indisposition. » Ce passage pointe directement à celui d'Apocalypse 12, qui fait mention d'Israël qui devient enceinte à la fête de la Pentecôte. Elle enfante l'Église qui est enlevée au paradis pour ensuite subir la période des tribulations. Comme avec la prophétie des 70 semaines de Daniel, où une semaine équivaut à 7 ans, les 7 jours suivant l'enfantement de la femme enceinte dans Lévitique 12 est prophétique des 7 ans des tribulations du temps de Jacob. Et au verset 7, le sacrificateur devait faire l'expiation avec le sang pour que la femme soit purifiée, suivant les 7 jours d'impureté suite à l'accouchement. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 5, 5 à 10, est celui qui fera l'expiation pour le peuple hébreu. Il accomplira donc la fête des expiations, qui est la 6e de ces 7 fêtes de Lévitique 23, lorsqu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Le sang, beaucoup de sang de la bataille d'Armageddon, sera offert en sacrifice pour l'expiation à la deuxième venue de Jésus, pour purifier son peuple de ses péchés, que nous avons vus plus tôt comme étant l'adultère, et pour s'être prostitué. Ésaïe 26, 19 à 21. Des morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, et la terre fera renaître les traits passés. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle, et ne cachera plus ses morts. Les morts ne seront pas enterrés parce qu'il y en aura trop, et que les oiseaux mangeront la chair de ceux-ci. Apocalypse 19, 17 et 18. Toujours dans Ésaïe, au verset 17 et 18, « Comme la femme enceinte, près d'enfanter, et en travail écrit dans ses douleurs, tels nous avons été, loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons été en travail, nous n'avons enfanté que du vent. Nous ne saurions accomplir le salut du pays, ni faire naître sur la terre de nouveaux habitants. » Ésaïe mentionne qu'Israël allait être loin de la face de Dieu. Ésaïe, un juif, prophétise que le peuple allait concevoir à la fête de la Pentecôte et enfanter du vent, qui en hébreu signifie esprit. Donc, enfanter l'épouse de Christ, qui est scellée de l'Esprit Saint. Jérémie 4, 31. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. L'épouse de Christ, étant le corps de Christ, est le premier-né parce que Jésus est le premier-né. 1 Corinthiens 15, 51 à 56. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et
que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Paul, au dernier verset, c'est ainsi les paroles d'Osée, chapitre 13, 12 à 14, qui parlent du temps de l'angoisse d'Israël et de la femme qui enfante, pointant ainsi à l'Apocalypse 12. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage, qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes égards. Avant de passer à la rétrospective que 2017 est l'année pointant à l'enlèvement, il est important de mentionner que les récentes inondations, records que nous pouvons voir à travers le monde, comme une sœur en Christ m'a fait remarquer, sont aussi un signe se rattachant à une femme enceinte qui perd ses os juste avant l'accouchement. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es